Bonjour les amis, est-ce que Elon Musk est un héros ou un fou? Alors, SpaceX, gros succès, il a réussi effectivement à faire une première mondiale et beaucoup de gens se disent et se posent la question, est-ce que c'est raisonnable? Des passagers montent à bord d'un navire, direction une plateforme de lancement flottante. Puis la fusée décolle, propulsée à 27 000 km/h, elle entame son voyage jusqu'à la planète rouge. D'ici quelques années, cela n'aura peut-être plus rien du roman de science-fiction. Elon Musk veut lancer une première fusée sur Mars à l'horizon 2022. Les vols avec passagers surviendraient 2 ans plus tard, en 2024. Try to achieve here is to make Mars seem possible, make it seem as though it's something that we can do in our lifetimes. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux mettre ces milliards de dollars sur ce qui se passe sur Terre? On a déjà assez de pauvres, on a déjà assez de problèmes, etc. Et en fait, Elon Musk, c'est un héros multimilliardaire, originaire d'Afrique du Sud, un immigré. C'est une success story parce qu'effectivement, voilà, il le dit lui-même. Il dit « il n'y a aucun autre pays où j'aurais pu faire cela ». I remember thinking and saying that America is where great things are possible, more than any other country in the world. It's a little cliché, but it's true. America is the land of opportunity. Et c'est vrai que les États-Unis, c'est le pays des opportunités. Et Elon Musk, ça a été le pays qui lui a donné des opportunités de devenir finalement non seulement milliardaire, mais surtout de réaliser sa mission. Et sa mission très jeune, j'en ai parlé dans une autre vidéo, c'était de sauver la planète. Et il a réalisé un pari incroyable, c'est-à-dire que 18 ans après la création de SpaceX en 2002, c'est la première fois qu'un vaisseau spatial commercial transporte des humains dans l'espace. Et pour lui, c'est la première étape d'un voyage de la civilisation sur Mars, de la vie qui devient multiplanétaire et une base sur la Lune qui s'étend au-delà de la Terre. Alors là, les gens ils se disent « non, mais je rêve ». Le mec, il veut que les humains vivent sur de multiples planètes et il considère que c'est normal. Voilà, c'est un caprice de milliardaire. Mais en fait, beaucoup de gens ne savent pas, et encore une fois, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, c'est que Elon Musk était au bord de la faillite. Ce projet aurait pu ne jamais voir le jour s'il n'y avait pas eu un gros chèque de la NASA. Donc, est-ce qu'il y a eu une manipulation? Est-ce que la NASA avait quelque chose, avait des intérêts à soutenir Elon Musk? Est-ce que derrière, il n'y a pas finalement une affaire assez bizarre, assez louche? Je vais en parler dans cette vidéo. Donc, quelles sont les motivations de Elon Musk? Et bien évidemment, pourquoi l'État américain a misé sur sa boîte? Est-ce que derrière, encore une fois, il y a une affaire de corruption, il y a une affaire de manipulation? Il y a un truc louche. Donc, tout d'abord, quelles sont les motivations de Musk? La grande motivation de Elon Musk, c'est de sauver la planète Terre. Pour lui, la planète Terre est en grave danger. Elle est menacée par des astéroïdes, les ressources de la Terre s'amenuisent et elle est de moins en moins un foyer viable. Et on ne peut pas dire le contraire. Pour lui, il faut envisager des alternatives, c'est-à-dire qu'il faut envisager quelque chose d'autre par rapport à la Terre. Et pourquoi pas envisager le fait que l'être humain puisse habiter dans de multiples planètes. Et donc, son unique objectif, sa mission de vie, c'est de sauver la race humaine en transférant l'humanité sur Mars. Rien que ça. Mais encore une fois, est-ce que c'est une folie de vouloir aller sur Mars? Pourquoi aller sur Mars? Et est-ce que c'est du gaspillage d'argent inutile? Alors moi, je vous invite à regarder le dialogue, le débat entre Elon Musk et Jack Ma. Jack Ma, si vous ne le connaissez pas, c'est le milliardaire, c'est l'homme le plus riche de Chine. C'est celui qui a créé Alibaba. Et Jack Ma, donc il y a ce dialogue entre Elon Musk et Jack Ma lui dit « Non mais pourquoi aller sur Mars? C'est sympa ce que tu fais, mais pourquoi y aller ?» Actually, I'm not interested in Mars. I just came back from there, so I'm more interested on the Earth, the things, what's going on happening here. I want to stay in this Earth. I want to work on this Earth. I want to do anything I can to help this Earth to better. C'est-à-dire, on a déjà assez de problèmes sur Terre, etc. Donc, la version de Jack Ma, elle est très terre à terre. Et il a raison. C'est la réaction que j'ai eue quand j'avais 12 ans. J'étais au collège et mon prof nous expliquait qu'il fallait aller sur la conquête spatiale, etc. Et je lui avais posé la même question. Je lui avais dit, mais pourquoi aller dans l'espace alors qu'il y a déjà assez de problèmes sur Terre? Et la réponse d'Elon Musk à Jack Ma était géniale. Il lui a dit,
on dépense énormément d'argent pour des choses futiles, comme le maquillage. Alors pourquoi ne pas se dire on peut consacrer 1% du budget de la planète sur la possibilité de vivre sur plusieurs planètes? From a resource standpoint, I'm talking about less than 1% of Earth's resources should be dedicated to making life multiplanetary. I think it should be like somewhere in between how much we spend on lipstick and how much we spend on healthcare. Like, things like for the preservation of consciousness, we should spend maybe slightly more than we spend on cosmetics. Et de ne pas dépendre de la Terre. C'est-à-dire que si jamais ça se passe mal pour la planète Terre, on a une alternative, on a une protection. Et là, le raisonnement d'Elon Musk devient énorme parce que finalement, c'est pas si con que ça. Même moi, en tant qu'investisseur, trader, tout ce que vous voulez, je me protège toujours. Je suis toujours en mode diversification. C'est-à-dire, plan B, si jamais ça se passe mal, quelle est l'alternative? Et c'est un peu comme ça que pense Elon Musk. Et j'avais trouvé finalement cette confrontation extrêmement intéressante. Et donc, je me suis penché sur, finalement, est-ce que Elon Musk a raison? Et j'ai tapé sur Internet et je suis tombé sur plusieurs articles. Notamment, il y a un article qui dit « Ça coûte plus cher d'entretenir sa beauté que de faire des études à Harvard ». Et la société américaine Skin Store a estimé qu'en moyenne, les femmes vont dépenser 300 000 $ pour le maquillage au cours de leur vie. 300 000 $. Et que les hommes dépensent beaucoup moins en moyenne, mais ils dépensent quand même 175 680 $ au cours de leur vie. Ça équivaut à 244 $ par mois. Waouh! Et là, je me suis dit, mais en fait, il a complètement raison. Et L'Oréal, le chiffre d'affaires de L'Oréal est de 300 milliards de $ par an. Tout ce qui est maquillage et compagnie, beaucoup de gens se disent, ok, c'est sympa, mais on est bien d'accord que ça ne sert à rien. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de se maquiller, on n'a même pas besoin de porter. Moi d'ailleurs, franchement, je ne vais pas dépenser des fortunes en fringues, voilà, pour moi, c'est des choses inutiles. Et je suis totalement d'accord avec son raisonnement, qui est finalement voilà, un raisonnement pragmatique. C'est-à-dire, finalement, on dépense de l'argent dans des conneries. Pourquoi ne pas l'utiliser sur des choses qui peut-être ne seront pas utiles à court terme, mais peut-être qu'un jour, on en aura besoin. Donc, je suis totalement d'accord. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, dernier point. Pourquoi la NASA a versé un gros chèque à Elon Musk? I mean, the very early days, I'd have meetings with NASA and they'd be like, oh yeah, whatever, it's internet guy, PayPal, whatever. It's just some rich guy is gonna lose all his money and rocket's not gonna work. Which is totally, fair. I mean, we hadn't proven anything, I hadn't proven anything. Là, c'est ça ce qui est étonnant, c'est-à-dire que la NASA, c'est les États-Unis. Les États-Unis, c'est le pays le plus puissant de la planète. Pourquoi ils ont remis un gros chèque à Elon Musk? Alors là, c'est extrêmement intéressant. En fait, la NASA, ça lui a permis d'externaliser ses coûts. C'est-à-dire que depuis un certain temps, la NASA n'envoie plus de navettes et elle a recours à la Russie. Et donc, elle est dépendante d'un pays tiers. Pourquoi? Parce que ça lui coûte énormément d'argent. Et donc, pour la NASA, les alternatives commerciales, c'est-à-dire le fait par exemple de recourir à SpaceX, ça va lui faire économiser 20 milliards de $. C'est-à-dire que ça va lui coûter beaucoup plus cher de le faire en interne que d'externaliser tout ça par rapport au coût de développement, d'essais prévus, etc. Et la seule raison donc, pour la NASA de mettre des astronautes dans une fusée entièrement construite dans une société privée, c'est que SpaceX a fait ses preuves en tant que structure remarquablement fiable, relativement peu coûteuse et gérée avec compétence. We've had a long and very productive working relationship with NASA over time, gradually building up from these guys have no chance to, over the course of now 18 years, to the point where NASA has enough confidence that they're going to launch astronauts on the SpaceX vehicle. So that's it's a great honor. Et donc la NASA a investi jusqu'à aujourd'hui plus de 7 milliards de $, de l'argent des Américains, des contribuables, dans SpaceX et dans Boeing. Et pour le moment, c'est SpaceX qui a remporté ce duel. Donc, alors bien sûr, beaucoup de gens ne vont pas le comprendre, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est voilà, la chose suivante.
c'est que certains services publics coûtent très cher quand ils sont gérés par l'État. Pourquoi? Parce que l'État n'est pas un manager, n'est pas un gestionnaire. Alors qu'une entreprise privée, par exemple, elle va faire des investissements, elle va assumer les pertes. C'est-à-dire que SpaceX, s'ils ne sont pas bons, la NASA va leur dire c'est pas grave, on va prendre une autre boîte et SpaceX fera faillite. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est privé. Par contre, si c'est l'État qui le fait, ça coûte énormément d'argent. Donc ça permet d'économiser. Il n'y a pas des frais fixes, il n'y a pas de fonctionnaires, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Donc ça permet d'économiser énormément d'argent. Donc il y a une logique économique. Et puis, il y a également cette dépendance des États-Unis jusqu'à présent de la Chine. Et donc là, ils gardent finalement des prestataires qui sont sur place, qui sont aux États-Unis et encore une fois, beaucoup moins cher. Donc ça, c'est la principale raison. Dites-moi donc en commentaire, les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Elon Musk est vraiment starbé ou est-ce qu'il a entièrement raison? C'est-à-dire que peut-être qu'on n'ira jamais sur Mars, peut-être que l'homme ne vivra jamais sur de multiples planètes. Mais si la planète Terre est en grave danger et si justement on a la fin du monde ou la fin de la Terre ou la vie sur Terre comme on la connaît, est-ce que ça ne vaut pas le coup de miser 1% du PIB mondial sur l'éventualité de vivre sur de multiples planètes? J'aimerais bien avoir votre avis. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Ciao, ciao, ciao!